Mon métier, l'ingénierie d'affaires, c'est tout bêtement aller mettre l'intelligence adéquate au service des organisations. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier? Je dirais que c'est plutôt le métier qui m'a choisi. L'informatique, c'est le développement, c'est l'innovation, c'est le futur, c'est l'amélioration et le perfectionnement des services. Et il est important que les humains qui sont derrière aient une réelle conviction dans ce travail-là. Euh, Travail certes dominé par un monde d'hommes, c'est sûr, mais dont aujourd'hui les femmes ressortent avec énergie et avec dynamisme. L'informatique, ce n'est pas un secteur qui est réservé aux hommes. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire depuis l'enfance, depuis la scolarité, pour aller inculquer à tous ces jeunes que l'informatique, c'est une science qui est réservée à tout le monde et qui peut être maîtrisée par tout le monde. Derrière chaque grand projet se cache une grande femme. J'ai la chance d'occuper un poste très riche avec plusieurs dimensions. Dimension client, je dois m'assurer que le service est rendu. Une dimension économique, je m'engage sur un résultat, je dois faire en sorte que les moyens utilisés soient le plus efficients. Et une dimension ressources humaines, ce sont les hommes et les femmes qui apportent la valeur ajoutée. Et un des intérêts que je vois dans mon poste est d'aller chercher le meilleur de chacun en apportant un cadre de travail et en les accompagnant dans leurs évolutions. Je suis à la fois dans une stratégie long terme, mais je dois aussi rester proche du terrain avec une vision opérationnelle. C'est un domaine qui est très dynamique, en constante évolution, qui oblige à se challenger, à innover au quotidien. Beaucoup d'échanges et de relationnels au final, pas forcément que des personnes qui développent derrière leur PC. On trouve une diversité de métiers assez riche autour du numérique. Pour finir, c'est un milieu qui permet vraiment de s'épanouir en tant que femme. On peut très bien arriver à tout concilier et avoir une carrière intéressante, même dans un milieu d'hommes. Alors j'ai un côté très créatif, mais malheureusement je ne suis pas douée en dessin, ni en peinture, en sculpture. Et du coup, en fait, les métiers du numérique, alors numérique au sens large, hein, puisque je viens du développement informatique, me permettent de créer quelque chose depuis zéro avec mes mains, mais en utilisant un outil qui sera le clavier. Et j'adore voir ma création, qui est un programme hein, finalement, prendre forme au fur et à mesure que je travaille dessus. En plus, ils sont utiles à d'autres personnes qui, eux, ne peuvent pas forcément les créer eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. Actuellement, je travaille dans la data, plus précisément dans l'intelligence artificielle. Et le point que j'aime vraiment dans mon métier, c'est que je vais créer des solutions innovantes qui seront toujours différentes pour répondre aux besoins de mes clients dans des métiers qui sont là encore très, très différents dans la santé, dans l'électronique, dans l'aciérie et même pour des startups. Et moi qui suis plutôt curieuse de nature, en fait, c'est parfait parce que je peux découvrir plein d'environnements et du coup, il y a toujours de la nouveauté dans mon métier. Et du coup, je ne m'ennuie jamais. Donc, vive les métiers du numérique. J'ai choisi d'être DSI car je peux allier à la fois de la gestion opérationnelle et une vision stratégique de l'entreprise. Et mon rôle, c'est d'accompagner justement cette entreprise dans la gestion du changement et sa digitalisation. Et pour ce faire, je me vois comme un chef d'orchestre qui va réussir sa mission grâce au talent de son équipe, mais aussi à la confiance de la gouvernance. Et pour cela, je m'appuie d'une part sur la formation d'ingénieur INSA, mais également sur une formation de coach, puisque pour moi, ce qui est important, c'est de mettre l'humain au centre. Et j'essaie de travailler à la fois en bienveillance et en exigence, car c'est un métier qui demande de la résilience et une forte adaptation, puisque les technologies évoluent rapidement et le DSI se doit de porter ces innovations auprès des métiers. Je suis consultante en fait dans méthodologie et gouvernance des équipes informatiques. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire mettre en place qui va faire quoi, quand. Par exemple, si un client ou un utilisateur demande un changement dans un logiciel, qui c'est qui va le faire, qui c'est qui va approuver que ce n'est pas en conflit avec autre chose, et puis le tester, etc. Donc, c'est vraiment voir comment l'équipe va fonctionner.
Et j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup travailler en équipe et je trouve que c'est très important d'avoir une façon de travailler ensemble qui est claire. Comme ça, on ne prend pas les tâches les uns des autres et tout se passe de façon efficace et agréable. Donc ça, c'est vraiment un point fort pour moi. Puis l'autre côté, c'est étant consultante, eh bien, je travaille avec des personnes très, très différentes, dans des cultures différentes, une boîte qui vend des téléphones, une autre qui fabrique des cartes animées pour souhaiter des anniversaires, une autre qui fabrique du papier. Donc, c'est des mondes différents et des endroits différents parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal et de vivre même à l'étranger puisque c'est quelque chose qui peut s'exercer un petit peu partout. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup et j'espère que ça vous intéresse aussi. J'ai choisi de travailler dans le domaine de l'informatique car dès mon jeune âge, la technologie m'a toujours intéressée et passionnée, peut-être dû au fait d'être née dans la génération du numérique. Ce qui me fascine dans mon métier, c'est que j'ai la possibilité de rencontrer des clients de différents secteurs. Cela va de la banque, assurance, audiovisuel, ainsi que d'autres pans de notre industrie. Et c'est aussi un métier challengeant parce qu'il me pousse à comprendre le besoin de mes clients et de les accompagner dans toutes les phases de la mise en place de la solution CRM, en partant de la collecte du besoin jusqu'à la réalisation, en passant par la case du développement. Ma profession de consultante CRM facilite le quotidien de mes clients en rationalisant, en automatisant leur processus de vente et de prospection. Et si je devais résumer l'intérêt principal de mon métier, ce serait la satisfaction de mes clients qui est ma réussite. L'IT est mouvant et challengeant et on ne s'ennuie jamais. Donc, mesdames, rejoignez-moi dans ce métier d'avenir et d'actualité. J'ai démarré ma carrière dans le domaine de la formation IT et il y a une quinzaine d'années, je me suis tournée vers les formations de type comportemental. J'ai pris ce virage lorsqu'un DSI m'a exposé ses difficultés à s'exprimer en public, à défendre ses budgets ou encore à fédérer ses équipes autour d'un projet commun. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est de pouvoir contribuer au développement des compétences et des personnes, et les équipes également grâce à la formation professionnelle continue. C'est aussi l'interaction avec les différentes personnes, tout d'abord le client, mais également nos équipes de vente, avec également les formateurs qui sont des experts sur des sujets très différents, mais néanmoins très complémentaires. Les méthodes pédagogiques évoluent sans cesse et nous obligent à nous réinventer. La formation tout au long de la vie est un continuum entre la formation initiale, générale et professionnelle. Et pouvoir apporter ma contribution dans tous ces domaines et faire le lien entre l'IT et les soft skills m'apporte beaucoup d'intérêt dans mon travail. Bonjour, je suis Françoise Bergam, je suis architecte d'entreprise. C'est un métier passionnant qui n'a jamais été autant d'actualité puisqu'il sert à définir et à piloter les transformations des entreprises. Mon travail consiste à poser simplement des problèmes complexes combinant métier et technologie et a pour objectif d'aider à les résoudre collectivement via une approche très codifiée et éprouvée. Il demande une bonne culture informatique, une appétence sur la dimension métier des sujets pour comprendre les enjeux, les usages et surtout une réelle dimension chef d'orchestre pour coordonner les équipes métiers et IT et définir avec eux la meilleure cible et la meilleure trajectoire. Aujourd'hui, en 2021, nous avons besoin plus que jamais de femmes dans l'informatique et la transformation digitale. Pourquoi ? Parce que nos entreprises, nos institutions, notre monde sont en train de se redessiner. Nouveaux équilibres vie professionnelle, vie personnelle, nouveau management, nouveaux modèles économiques, nouvelles responsabilités sociétales des entreprises. Au travers de ces métiers, les femmes ont l'opportunité unique de prendre pleinement part de cette construction du monde de demain.